Le cours de ce soir à la mémoire de Yitzhak Ben Laura, dont c'est l'année, jeudi si Dieu veut, donc on a un petit peu avancé, mais Baruch Hashem, on va lui faire toutes les brachot de ce soir à sa mémoire, Bezrat Hashem. Oulé Avdil, Refoua Shelema, les Maratimi, Rivka Batrachmona, ma maman, que Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, à ma femme, Mathilde Daroud Batzara, que Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, et tous les malades d'Israël. Et je voudrais dédier aussi ce chiour à la mémoire de, pas la mémoire, excusez-moi, pour la réussite du nouveau couple, donc de deux enfants qui se sont mariés dimanche. C'est les deux enfants de mes collègues, un donc c'est son fils et un c'est sa fille. Et c'est génial parce qu'en fait c'est des gens qui travaillent ensemble, qui se connaissent depuis des années. Ils ont marié ensemble leurs enfants en fait. Et c'était un chidour. Donc c'est extraordinaire, on a fait une choupa. Mamage, c'était exceptionnel dimanche, donc je voudrais leur dédier le chiour à Hananel et Rivka Bezrat Hashem, qu'ils aient une longue vie et qu'ils aient une belle maison en Israël Bezrat Hashem et que ça apporte le bonheur à tout le monde. Alors, ce soir, vous savez que c'est le dernier cours de l'année en présentiel. C'est vrai qu'il y aura le cours de Shabbat qui sera avant Rosh Hashanah, mais le cours de l'année en présentiel, le dernier, c'est celui-là. C'est celui qui va clôturer l'année. Et comme vous savez, il y a une yann, c'est que Olech al-Khatoum, déjà, on va en fonction de la fin. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que, vous savez que, on dit que quelqu'un qui va aller à un Siyum Masechet, c'est comme si il avait étudié toute la Masechet. Quelqu'un qui n'a pas du tout étudié. Par exemple, quelqu'un, il va faire Masechet Brachot. D'accord? Il a fait Masechet Brachot, il arrive à la fin. Donc il arrive à la fin, c'est, on va dire, il va lui rester 10 minutes. D'accord? Il va faire le Siyum. Quelqu'un qui n'a pas étudié Masechet Brachot, il va venir au Siyum, il va voir la Kavana. Ben, c'est comme s'il avait étudié. Bien sûr, le salaire n'est pas le même, on est bien d'accord que celui qui a étudié, mais c'est comme si on lui compte quand même comme s'il avait fait l'étude de la Masechet. Donc c'est pour ça qu'il est bon d'assister à un Siyum de Masechet, ou de Mishnayot, ou de Gmarot, etc. Et c'est pareil aussi pour les shiur, c'est le dernier cours de l'année, donc c'est comme si on avait ce soir, en fait, le mérite de tous les shiur de l'année. Donc ça valait le coup de venir ou pas ce soir? Oh oui. Hein? Ça valait le coup de venir. Comme tous les matins. Et il faut savoir que, vous savez que, on dit que, il y a une phrase qu'on dit toutes les années, on dit que l'année finisse avec ses souffrances et que la nouvelle année commence avec ses joies. Et je pense que cette année, plus qu'une autre, cette phrase est nécessaire parce que malheureusement, je sais pas pour vous, en tout cas, moi tous les jours on me demande, est-ce que tu peux prier pour celui-là? Est-ce que tu peux prier pour celle-là? Celle-là, elle a ci, celui-là, il a ça. On a entendu un petit garçon, Lalo Alenou, qui s'est fait écraser par un bus à Ashdod jeudi dernier. Jeudi dernier, un petit garçon de 10 ans. Hier avec un tractoron. Tout à l'heure, elle m'a dit avec le train, une jeune fille sous un train. Lo Alenou. Je veux dire, on est dans une période de dîne très très forte. Alors se dire que Bezrat Hashem, tous les grands qu'on a perdus cette année, donc on est vraiment dans une période assez dure. Donc vraiment, je pense que cet adage, il nous sied vraiment cette année et que on voit vraiment les Chevlei Mashiach. C'est vraiment un moment de voir que on est dans les dernières contractions avant l'accouchement du Mashiach. On sait très bien que les dernières contractions juste avant l'expulsion du bébé, c'est celles qui sont les plus violentes pour la femme, celles qui sont les plus dures. Et en général, elle dit je vais mourir. C'est pas possible. Et après, c'est la délivrance. Et je le referai plus. C'est pour ça qu'avant, on disait que la femme, elle devait amener un korban parce qu'on devait l'enlever de son éder. Il faut savoir que c'est important de se dire que, waouh, à Kedekar, on arrive à un moment donné où, franchement, qui c'est qui peut se projeter demain? On parle plus de Corona là. On parle même dans la situation actuelle des choses. L'économie, elle va mal. Partout. D'accord? La vie de tous les jours, elle est difficile. La parnassa, elle est compliquée. Même quand tu gagnes 15 shekels, tu finis le mois, il te reste rien. Comment ça se fait? Ou tu es en minus. Comment ça se fait? La bracha, elle est difficile. La parnassa, elle est difficile. Le shalom dans les maisons. On parle aussi bien du shalom baïd qu'avec les enfants, qu'avec la famille. Combien de familles sont déchirées pour des histoires d'héritage? Pour des histoires de bagnoles ou de bêtises, ou parce que il n'a pas assis à côté de Tata Frecha la bar mitzvah du petit. Franchement, vous avez jamais entendu ces histoires ou je rêve? Je veux dire, c'est un truc de fou. Donc Bezrat Hashem, qu'on finisse cette année avec de la joie, avec des sourires, et qu'on puisse marquer par ce dernier shiur et aussi par le mérite de Yitzhak Ben Laura Bezrat Hashem, qui est lui au Gan Eden, qu'il aille voir Akadosh Baruch Hu avec tous les grands tzadikim qui nous ont quittés
il aille voir Akadosh Baruch Hu et qu'il lui dise Boré Olam, dai les tsarot, ça suffit. On a besoin de Mashiach, on n'en peut plus, ça suffit. Combien on va devoir être sous le joug des nations du monde? N'oubliez pas une chose, c'est que quand Yitzhak il a béni Yaakov, il lui a dit et tes frères seront sous toi. Seulement à quelle condition? À la condition que tu te comportes comme Yaakov. Et Yaakov c'est quoi? Ish Tam Yoshev Ohalim, c'est celui qui étudie la Torah. On arrive à Rosh Hashanah et c'est vrai que on a l'habitude de dire Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année. Rosh Hashanah, c'est le premier mois. Rosh Hashanah, c'est le renouveau. Rosh Hashanah, mais excusez-moi, pour vous qui étudiez la Torah, Baruch Hashem, vous avez déjà vu marquer Rosh Hashanah dans le Sefer Torah? C'est marqué nulle part. Yom Teruah, Yom Hazikaron. Rosh Hashanah n'existe pas. Dans l'absolu, on va dire dans l'écriture même du Sefer Torah, le mot Rosh Hashanah n'existe pas. Le mot Yom HaZikaron, oui. Et même dans le Birkat Amazon, vous dites quoi? Et Yom HaRosh Hashanah Hazeh? Non, et Yom HaZikaron Hazeh. Donc on est où? Maintenant, on a un Inyan, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire avant Rosh Hashanah. Et on va les voir ensemble si Dieu veut. Mais avant qu'on commence, je voudrais vous dire une chose. C'est beau, c'est bien, c'est sympa. Les simanim, c'est sympa. La tfila, c'est sympa. Le chauffard, c'est sympa. La pomme dans le miel, c'est sympa. Mais c'est pas le Ikar. C'est quoi le Ikar? Le Ikar, c'est de regretter. Le Ikar, c'est de se dire, je vais arriver devant le roi des rois et lui dire, c'est vrai, j'ai eu une année qui n'était pas extraordinaire, on va dire. J'avais des hauts et des bas. On dit pas Shalom qu'on est des Rechaïm. Non, on n'est pas là. Hein. On dit qu'on a eu des hauts et des bas. Mais on va lui dire, regarde, j'ai compris une chose. Parce que venir et lui dire, regarde, je vais manger la pomme dans le miel. Regarde, je vais écouter le chauffard. Regarde, ok, c'est bien. Mais ça, c'est le folklore. Mais est-ce que l'essentiel, tu vas lui dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, Borolam, je regrette ce que j'ai fait. Chatanu lefanecha, rachem alenu. C'est ce qu'on a dit tout au long des slichot. El melech yoshev al kisei rachamim ou mitnaeg b'chasidut. Vous vous rendez compte que ce qui a marqué dans les slichot, que celui qui est assis sur le trône de miséricorde, on lui demande de s'asseoir sur son trône de miséricorde. Et mitnaeg b'chasidut, vous savez ce que ça veut dire mitnaeg b'chasidut? Vous savez ce que c'est la chasidut? Alors, toujours on a l'habitude de dire la chasidut, c'est les Chabad, la chasidut, c'est les Breslev. La chassidoute, c'est pas ça. La chassidoute, c'est d'aller au-delà de ce qui est demandé. Comme par exemple, d'accord, pour un homme d'aller au mikvé, c'est obligatoire? Non. Est-ce que c'est bien d'y aller? Oui. C'est une mitzvah? Oui et non. C'est de la chassidoute. C'est-à-dire, on est un chassid. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le racha, le benoni, le tzaddik et le chassid. Le chassid, c'est un niveau qui fait des choses qu'on lui a pas demandé. C'est pas un baal tosif, attention, hein. C'est pas quelqu'un qui rajoute. C'est quelqu'un qui va rentrer dans une façon de vivre où il est tellement en adéquation avec Akadosh Baruch Hu que sa vie, en fait, c'est une mitzvah. Vous avez compris l'histoire? Donc ça veut dire que quand il va au mikvé, bien que ce soit pas obligatoire, lui il y va parce qu'à l'époque du temple, on ne pouvait pas rentrer dans le temple si on était tamé. Vous saviez ça? On ne pouvait pas amener un korban si on était tamé. Donc étant donné que la prière, elle a remplacé les korbanot, nachon ou non nachon, donc lui il va aller au mikvé. Pour X raisons, on s'en fout. Mais il va y aller. Parce que il se retrouve comme à l'époque du Beth Amikdash, en allant amener un korban à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est de la chassidoute. Vous avez compris ou pas? Donc c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Mais pour qu'il accepte notre demande, comme il a dit justement le Rav Cohen dans un de ses cours, on a eu la chance hier d'avoir un cours extraordinaire sur le travail des Midot du Rav Cohen de Natania. Il a dit dans un de ses cours, il a dit Hachem il nous doit rien. Il a dit il faut arrêter de croire que qui que ce soit nous doit quoi que ce soit. Ma femme elle me doit rien, mon mari il me doit rien. Ah mais je travaille alors elle doit me faire à bouffer. Là t'as épousé une cuisinière. Ah mais j'ai cuisiné donc il doit ramener la parnassa. T'as épousé un banquier. Non, on ne te doit rien. Et qui plus est à Kadosh Baruch Hu il te doit rien. Toute la journée, tous les jours, il te donne la vie, il te donne à manger, il te donne un toit, il te doit quoi? C'est du chesed.
comment dire, c'est du cadeau à 200%. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Il te doit rien. Donc la première chose à faire, c'est demander au moins, excuse-moi d'avoir déliré. C'est la première chose à faire. Avant toute chose, avant de mettre les simanim, avant de mettre un costume blanc, avant d'aller au mikvé, demande-toi, fais une introspection. C'est la première chose à faire avant d'arriver à Rosh Hashanah. Il nous reste quelques jours. Fais ton introspection. Cheshbon Nefesh, ça s'appelle. C'est pas comme Hitbo des doutes. D'accord? Hitbo des doutes, c'est aller dans un endroit calme. D'accord? Alors, Hitbo des doutes, tu peux faire ça sur ton balcon, tu peux faire ça dans ton jardin, tu peux faire ça dans ta chambre, tu peux faire ça dans ta bagnole. Hein. T'as pas besoin, Hitbo des doutes, t'as pas besoin d'aller dans la forêt. Hein. T'as pas d'aller dans la forêt et dire attends, je crie devant les arbres, Hachem, Hachem, je sais. Non, c'est pas obligatoire ça. D'accord? Tu peux aller où tu veux pour faire Hitbo des doutes. Hitbo des doutes, c'est parler, livrer son cœur à Kadosh Baruch Hu. Cheshbon Nefesh, c'est faire son introspection. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Un bilan. Voilà, on fait le bilan. Fin d'année, on fait le bilan. Combien j'ai fait de bonnes choses, combien j'ai fait de bêtises. Parce que, faut être clair, on le sait, faut pas se leurrer. On sait bien qu'est-ce qu'on a fait. Si on a été plus bécédaire que l'obécédaire, on sait bien, à moins d'être un grand mytho et de se mentir à soi-même. Mais en général, on le sait. Donc ça, c'est la première chose. Cheshbon Nefesh, j'ai demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, on va pouvoir entrer dans les halachot de Rosh Hashanah. Dans les halachot de Rosh Hashanah, alors il faut savoir une chose, c'est que on va avoir donc l'avant Rosh Hashanah, préparation à Rosh Hashanah. Donc on a une chose qui s'appelle Atarat Nedarim. D'accord? C'est important de faire l'annulation des vœux. En général, on le fait après les slichot. D'accord? Que ce soit le matin ou le soir. Atarat Nedarim, Atarat Aklalot. Pour que les vœux qu'on ait fait dans l'année et que les malédictions Chas v'Shalom qu'on aurait pu recevoir, qu'elles soient annulées déjà avant Rosh Hashanah pour entrer dans une année blanc en fait, d'accord? Ça c'est Atarat Nedarim, c'est très important de le faire. Atarat Nedarim, Atarat Klalot, d'accord? Maintenant, avant Rosh Hashanah, on a un beau minhag, c'est d'aller au mikvé. D'aller au mikvé pour se tremper. Alors, encore une fois, on ne parle pas du Enyan de Tahara comme pour les femmes. On parle d'aller au mikvé, pourquoi se tremper au mikvé? Quel intérêt? Alors quand on dit un mikvé, ça peut être pour les hommes. Attention, je précise bien pour les hommes. Ça peut être à la mer, ça peut être une piscine. D'accord? Quelqu'un a la piscine chez lui. Quelqu'un a la piscine. Attends, on parle pas des piscines, on parle pas des piscines gonflables des enfants où il y a 20 cm d'eau. On parle pas de ça. Il faut que tout ton corps il soit recouvert. D'accord? Il faut qu'il y ait au moins 40 CA d'eau. D'accord? Donc, tu vas à la plage, tu vas aller dans un mikvé Baruch Hashem. C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque les mikvés. Il y en a qui disent que c'est pas bien la plage. Il y en a qui disent que c'est pas bien la plage. Pourquoi? Parce qu'il y a du sel et il y a du sable. Et que ça peut faire khatsitsa. Comme ça, il y en a qui disent. Après, chacun son niveau, celui qui va à la plage, Baruch Hashem. Non, ils disent aussi que c'est parce que c'est pas khatsitsa shlema. Comme ça. Écoutez, j'ai entendu ça d'un Rav, pas de moi. Hein. Ce que je vous dis, c'est pas de moi. Maintenant, encore une fois, écoutez-moi. La mer, c'est bien, mais c'est un problème aussi de tsniout. D'accord? Aller là-bas, non mais va, faut être nu, donc qu'est-ce que tu fais de ton maillot de bain? Avec ton maillot, tu Oui, mais vaut mieux être nu. Vaut mieux être nu. L'enlever dans la truc. Bref, le mieux pour faire un mikvé correct, c'est de le faire complètement nu. Écoutez, encore une fois, je vous dis ce qu'il en est, vous faites comme vous voulez. Je juge personne. D'accord? Vous avez des mikvés partout, ça coûte 10 balles. 10 balles, pas plus, d'accord? Vous avez tous 10 balles. Tu mets 10 balles, tu vas prendre dans un mikvé. D'un, il est propre. Deux, tu es sûr de ne pas avoir un sac plastique qui vient sur la tête. Non, ça dépend où tu vas. Je vous donnerai les adresses. Je vous donnerai les adresses. 3 millième Je vous donnerai les adresses. Surtout le jour de Je vous donnerai les adresses. 10 000 types. Exactement. Ça dépend le mikvé. Ça dépend le mikvé. Écoutez, je continue. Et au moins, tu as de l'eau qui est comment dire, de l'eau qui bouge pas. T'as pas de problème d'avoir des déchets dans l'eau. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de truc. Ah, c'est plus propre. Encore une fois, moi c'est ce que je fais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi on va au mikvé? Parce que le mikvé, on va rentrer dans 40 CA. Et étant donné qu'on est entouré de 40 CA d'eau, c'est comme si on était dans la matrice de notre mère avant notre naissance. Ça veut dire en fait, puisque le 40, c'est quoi? C'est le chiffre même. C'est le chiffre de renouvellement. C'est le chiffre du renouveau. C'est le chiffre de la tria, le même. Donc, le même, oui, le même, c'est quand tu revis. C'est revivre. Donc ça veut dire que tu vas En fait, quand tu sors du mikvé, c'est comme si tu étais une nouvelle personne. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il est bon d'aller au mikvé avant Rosh Hashanah. Et bien sûr, quand tu vas dans le mikvé, tu vas pas barboter. D'accord? Tu vas avec des kavanotes. Tu vas avec l'histoire de dire Khatati, Aviti, Pachati, Akadosh Baruch Hu, j'ai déliré,
j'ai fait des bêtises, maintenant pardonne-moi, je vais essayer de m'améliorer. C'est important d'aller au mikvé dans cette kavana. Allez-y, je vous assure, même si vous n'avez pas l'habitude d'y aller, même si ça vous dégoûte, une fois dans l'année avant Rosh Hashanah, ça fait du bien et vous allez voir la sensation que vous allez avoir après de sortie, on a l'impression d'être un automne. En tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait quand j'avais commencé à y aller. Alors, première chose. Deuxième chose très importante, bien sûr, la prière. Donc ça, c'est pas compliqué, hein. Une synagogue, un chaliar tzibour, d'accord. On va dans une synagogue où ils savent faire la prière. On va dans un endroit où on n'a pas des conflits avec tout le monde aussi. Ça, c'est clair, parce que tu vas pas arriver à Rosh Hashanah dans une synagogue où tu es disputé avec la moitié de la synagogue parce qu'ils t'ont pas fait monter à la Torah ou parce que t'aimes pas la voix du gabaï. Ok, c'est clair. Va dans une synagogue où tu vas faire une bonne prière. On rentre à la maison, on fait les simanim. Alors les simanim, il faut savoir que c'est très bien, mais ne commencez pas à vous dire, attends, pourquoi t'as pas mis le jujube? Pourquoi t'as pas mis les haricots? Moi, chez mon père, il y avait des haricots. Quoi? Ma grand-mère, elle faisait des omelettes. T'as pas fait les omelettes? Non, non, non. Alors, si vous prenez vous savez, les feuilles des simanim là qu'on a tous chez nous, d'accord, on en a tous 25, d'accord. Vous prenez les 25, elles sont toutes différentes. Exact. Hein? Mais alors la seule chose qui va être exacte dans tous, hein, tous sont les mêmes. C'est la première bénédiction, c'est la date. Il faut faire la première bracha sur la date parce que c'est un fruit d'Eretz Israël. Et au niveau de la date, c'est le dvash. Le dvash qui a marqué dans les 7 fruits d'Israël. Eretz, Rita, Oseora, Gefen, Tena, Verimon. D'accord? Dvash, le miel, c'est pas du miel d'abeille. C'est du miel de date. C'est comme on l'avait expliqué une fois, c'est quoi le miel et c'est quoi le lait d'Eretz Israël. On avait expliqué qu'il y avait des ruisseaux de lait qui coulaient des pies, des vaches et aussi des brebis en Eretz Israël à l'époque. Ils ont ramené une grappe de raisin, n'oubliez pas, d'accord, où ils ont fait les libations pendant 40 ans avec une grappe. Donc imaginez les ruisseaux de lait qu'il devait y avoir et des ruisseaux de miel, de dattes, tellement que les dattes étaient grosses en Eretz Israël. Et comme elles tombaient sur le sol, en pourrissant, elles faisaient des ruisseaux de miel. Donc c'est pour ça que le miel est important à Rosh Hashanah. Alors, le miel de date ou le miel des abeilles? Non, le miel des abeilles, tu prends pour le céder. Ici, il y en a du miel de natte, ça s'appelle. Ils ne prennent pas avec le miel. Qui? Ils sont pas ils ne prennent pas avec Pourquoi? le miel d'abeille. Parce qu'il y a un problème. Il n'y a aucun problème. À Tamé, la Taor, il n'y a pas de problème pour le miel. Les marmires. Non. Je connais des marmires qui prennent Lequel miel qu'il faut utiliser? Tu prends du miel de vache. Tu prends du miel pas de vache, donnez-moi à boire et pêcher s'il vous plaît. Non, les miels ne font, les vaches ne font pas de miel, excusez-moi, c'est l'émotion. Du miel de abeille. Non, mais quand tu vas faire le CDR, tu prends le moussi, tu vas miel d'abeille. Miel d'abeille. Et le miel, c'est mieux. Le miel. Alors, encore une fois, ça c'est bien ce que tu dis Gérard, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. D'ailleurs, justement, j'allais y venir, on fait le CDR après avoir fait Motsi. Pas avant. Oui, bien sûr. D'accord? Non, c'est important. Il y en a beaucoup qui le font après. Après? Il y en a beaucoup qui le font avant Motsi. C'est après Motsi. On fait Kiddush, on fait Netilat Yadayim et on fait Motsi. Après Motsi, on fait le Seder. D'accord? Maintenant, dans le Seder. Donc, dans le pain, c'est avec du sucre. Attends, Gérard, j'y arrive. Quand vous allez mettre sur la table le pain, vous mettez avec le pain, vous mettez du miel, mais vous mettez aussi du sel. Il faut absolument mettre du sel. Le sel, c'est misbéach. Ça n'a rien à voir. Le sel, obligatoire sur la table. Et la meilleure façon de faire, écoutez bien, la meilleure façon de faire, les filles à mes coupalim, hein, c'est pas de moi. La meilleure façon de faire, tu prends le pain, tu le trempes dans le sel et après tu le trempes dans le miel. À côté, parce que c'est pas très bon. Oui, sur les côtés. Le pain est déjà salé. Alors, lequel côté tu vas manger? Lequel côté? Maintenant, il y en a qui mettent du sucre. Si tu veux mettre du sucre, mets du sucre. Le miel, c'est mieux. Parce que le miel, il a un... Écoutez, juste parce que ça résonne. Parce que le miel, il a des propriétés de shmira, de garde. D'accord? Le miel, il conserve. Pour que, en fait, c'est un siman de shmira. Pour que tu aies la shmira sur toi toute l'année. Ça donne le corps. D'accord? Donc on n'oublie pas.
on fait motzi, d'accord? On mange kazaïd de pain, d'accord? Ok? Et après on commence. Donc, encore une fois, même là, il nous dit, fais l'ordre que tu veux en fonction de ton livre. Tu as un livre tunisien, algérien, marocain, ashkénaze, francophone, fais l'ordre que tu veux. Le seul chose qu'il faut, c'est la première bénédiction de la date, qui fait partie des fruits d'Israël, d'accord? La date, alors, c'est pour repérer à Etz. Alors, pourquoi tu fais pour repérer à Etz? Alors qu'on a fait Motzi, et tu fais Shriano, bien sûr. Pourquoi on fait Boré Péré à Etz? Parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui ne se mange pas avec du pain, on fait la bénédiction. Par exemple, je vais te donner un exemple, Gérard. Par exemple, c'est Shabbat, pas forcément Rosh Hashanah. Tu as mis sur la table des salades, tu as mis du houmous, tu as mis des carottes, tu as mis tout ce que tu veux, du thon, et tu as mis aussi des bretzels, d'accord? Ou tu as mis des bretzels ou bien des bislis, d'accord? Erev Tov. Donc tu as mis du bisli, et bien sur les bislis tu feras Boré Mini Mezonot, même si tu as fait motzi. Pourquoi? Parce que ça ne se mange pas avec le pain, d'accord? Donc ça c'est très important. Donc la date, en général, c'est un fruit, ça ne se mange pas avec du pain, donc tu fais Boré Péré à Etz. Non, mais la Voilà. question Et que chez je Riano. vais poser, tu fais arrête, et après tu fais la bracha, la continuité de la bracha. Non, alors tu écoute. manges d'abord. Alors écoute, d'accord? Écoutez bien. On doit d'abord dire la bénédiction Du fruit. sur l'aliment, le goûter, et ensuite, une fois qu'on a goûté le fruit, on dit le Yiratzon. C'est très important. C'est pas le Yiratzon. C'est pas le Yiratzon avant, Ça fait pas d'accord? partie de la prière. Voilà. Et n'oubliez pas une chose, c'est que c'est Et important. sinon, il y a un excès. C'est important de manger. C'est pas que tu fais la prière, tu dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz, shechianu v'kiyamanu v'genu lazman hazeh, et après tu dis Yiratzon. Non, d'abord tu manges parce que ça fait partie de la bénédiction, d'accord? Tu manges après Shahriano. Oui, non, c'est ça, je fais la prière d'abord de Après l'arbre. Shahriano ou avant Shahriano? Après shechianu. Après shechianu. D'abord, tu fais la prière pour l'arbre, Ok, pour exactement. pour la terre, tu manges, et Non. après tu fais. Non, le fruit, Shahriano et après tu manges. Oui, Et non, après, mais tu d'accord. fais, Ouais, je peux dire une bêtise, d'accord, mais on il fait n'y la a prière. pas des feuilles, justement la bracha, C'est ça. qui a pour la bracha, et après le yiratzon. Non, il n'y a pas de problème. Même là, il le dit. Regarde, on dit d'abord la bénédiction sur l'aliment. D'accord? Écoutez-moi, on continue. Écoutez-moi, on Mais continue. le Shahriano, tu le manges. juste après. Écoutez-moi, on va avancer si Dieu veut. D'accord? Alors il y a le nyan de la tête de poisson ou la tête de mouton. D'accord? Même ça, encore une fois, vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas trouvé une tête de mouton. D'accord? Ça va, c'est un yiratzon. C'est les roches, vélo, les alafs, qu'on soit la tête et pas la queue. D'accord? C'est important. Sacrifice d'Israël. Il y en a qui disent, encore une fois. D'Israël, c'était pas un poisson, c'était un Non, mouton. encore une fois. Faut pas le manger. Il faut pas le manger, il faut juste le regarder. Il faut quoi le regarder? Donc, quoi, le manger, Tu peux le manger. Encore une fois, Le- alors le- il est bon d'éviter de manger des aliments trop. Il est bon il ne faut. Excusez-moi, si tout le monde parle en même temps, je vous assure, c'est très difficile. J'ai eu une grosse journée Baruch Hashem, donc on va essayer d'avancer. Les aliments trop épicés, les aliments qui sont amers, les aliments qui ont un goût assez fort, faut éviter le soir de Rosh Pas Hashanah. de piquant. Mais non, faut éviter. Maintenant, si c'est ton kiff, d'accord? Si un Quel mot vous avez dit? piquant, Après pétant? épicé. Le felfel, il faut pas. Maintenant, si quelqu'un il a l'habitude de manger épicé, c'est pas un jeu de mots, d'accord? Lui il kiffe, d'accord? C'est son kiff. Lui, s'il a pas, C'est qui donne le goût. voilà, s'il a pas sa keila avec son harissa, il va être malade. Si sa femme lui a fait une keila, elle a pas mis d'harissa, c'est pas un Rosh Hashanah pour lui. Mets-toi un harissa. Il faut kiffer. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important. Et bien sûr, très important de faire attention à la colère ce soir-là, de ne pas s'énerver et de ne pas oublier. Donc, on a fait Motzi, on a fait les brachot. Pendant qu'on fait l'Yiratzon, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on pense avoir la kavana. C'est pas on dit l'Yiratzon et allez, j'ai dit l'Yiratzon, que cette année on soit à la tête et pas à la queue, que cette année on ait des mitzvot comme la rimon, que cette année, notre année soit douce comme le miel. Ok. On n'est pas dans une récitation, c'est pas les fables de La Fontaine. D'accord? Et au moins au moins un minimum de kavana. C'est dur pour toi d'avoir une kavana, mais un peu d'attention. Tu vois ce que je veux dire? Brastata, t'es à Rosh Hashanah, c'est le jour de Rosh Hashanah. Tu dis, waouh, ça y est, on y est. C'est la nouvelle année, donc je commence l'année, et en fonction de cette année, je vais avancer. Et Dieu, il va me signer ou il va pas me signer, là, allez-nous. D'accord? Donc je vais tout faire pour qu'il me signe. Donc quand je fais les simanim, qui sont que des symboles, des bons signes, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu d'attention.
Quand je dis que Akadosh Baruch Hu, que je sois rempli de mitzvot comme la rimone, comme le nombre de grains qu'il y a dans la rimone, d'accord? Ici, pareil, il y en a 613, j'ai jamais été compté, j'ai pas eu la patience, d'accord? Mais il faut savoir, tu dis, n'oublie pas une chose, et ça c'est hyper important. Mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. Ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais ce soir-là, quand tu vas dire que j'ai les mitzvot comme dans la rimone, tu vas dire le salaire d'une mitzvah c'est une mitzvah, le salaire d'une avera c'est une avera. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je décide d'aller où? J'ai deux chemins devant moi. Qu'est-ce que je vais choisir? C'est des fruits. N'oubliez pas que les fruits, ils ont une importance primordiale dans la Torah. Pas que dans les signes. N'oubliez pas que toutes les parachutes qu'on lit en ce moment, avant Rosh Hashanah, elles sont hyper importantes. L'entrée en Eretz Israël, les fruits d'Eretz Israël, la paracha qu'on va lire vendredi, Shabbat quoi. Shabbat. Atem nitzavim ayom kulechem. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous vous tenez debout. La paracha de Nitzavim est toujours lue avant Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Vous vous tenez aujourd'hui debout, tous ensemble. Ça veut dire quoi? Oh, c'est le jour du jugement. Tout le monde est jugé. Les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, les enfants. Tout le monde est jugé. Et les vivants et les morts. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Et faux. Attendez, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, Patrick. Les morts aussi. Où ça? Attends, regarde, il est pas fini. Patrick, écoute bien la suite du verset. Lifne Hashem Elokechem. Devant l'Éternel votre Dieu. Paracha de Shabbat. C'est pas un cours sur la paracha. Mais comprenez bien que les parachutes qu'on a vus, Kitavo et la Haaretz, de quoi on a parlé? Qu'est-ce qu'on va faire pendant le Seder de Rosh Hashanah? On va bouffer des fruits, notamment la date fruits d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on a lu dans la paracha de Kitavo? Et lorsque tu amèneras les prémices, c'est quoi les prémices? Qu'est-ce que ça donne les prémices? Ça donne le remerciement d'Akadosh Baruch Hu qui t'a donné la terre. Et le Hari Akadosh, qu'est-ce qu'il nous dit? Kitavo et la Haaretz, quand tu arriveras dans le monde futur. Tu as gagné ton monde futur. Pourquoi Veaya? Veaya, c'est un langage de joie. Pourquoi tu es joyeux d'arriver sur la terre? Non, c'est pas sur la terre. Eretz, c'est Olam Haba. Olam Haba, quand tu arriveras dans l'Olam Haba, Bikurim, tu vas pouvoir récupérer les fruits de ton labeur que tu as eu sur terre. Mais comprenez le niveau où on est. On est dans un niveau où il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout ce qu'on fait là, on ne fait pas pour là, on fait pour là-bas. Ici, c'est un couloir, et là-bas, c'est la pièce principale. Quand tu passes dans le couloir, tu vis dans le couloir, vous avez déjà vu un mec qui dort dans son couloir. Ouais, d'accord, non, mais quand on est dans sa maison, tu vas dire, écoutez, vous savez quoi? D'accord? Le mec, il a sa maison, il va dire, moi, le salon, je mets rien. La chambre, je mets rien, mais dans mon couloir, je vais mettre un lit, une cuisine, une télé. Les gens ils vont lui dire, mais t'es un malade, ils vont lui dire, qu'est-ce qui t'arrive? Non, en général, la pièce principale, c'est le salon. On agrémente sa chambre. Le couloir, en général, on met un cadre, d'accord? On met un cadre ou un miroir, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on met? Tu vois, eh ben, tu vois, j'avais pas fait attention, mais tu vois. Il y a une armoire à chaussures. Ok? Bekitsour. Ici, c'est le couloir qui va nous mener au Olam Haba. C'est maintenant qu'on travaille. Tout ce qu'on est en train de lire, écoutez bien. Lire la Torah, c'est bien, je ne le répète pas assez, ou je ne l'ai peut-être pas répété assez. Lire la Torah, c'est bien. Comprendre la Torah, c'est mieux. Tu ne comprends pas l'hébreu, c'est pas grave. Baruch Hashem, il y a tout ce qu'il faut en français. Et il y a les cours du mardi aussi. Bref. On l'a glissé quand même. C'est une pub, blague. Et bien sûr, Birkat Amazon. Birkat Amazon. Ne pas oublier, Birkat Amazon. La plus importante. De faire avec Et Yom HaZikaron Nazir, puisque cette année c'est pas Shabbat, donc de rajouter Et Yom HaZikaron Elohenu, vous la votez nous. Bien sûr, on aura les prières de Rosh Hashanah. La prière la plus solennelle de Rosh Hashanah, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah, d'accord? Ayom Harat Olam. Alors je vais répéter encore une chose, d'accord? Aujourd'hui, c'est quand on dit Ayom Harat Olam, aujourd'hui c'est la création du monde. C'est faux. C'est faux. Le 28 Elul, il me semble, c'est ça, ouais. 28 Elul, création du monde. Premier Tishri, création de 25, merci, 25. Merde, excuse-moi, 25. Ce soir, c'est le jour de la création du monde. Alors, on est bien, hein? On est bien, tu vois. Baruch Hashem, t'as vu le scout? Vas-y, yes, Aneshama va monter encore plus haut. Je vais t'expliquer pourquoi les morts, ils sont aussi jugés le jour de Rosh Hashanah. Écoutez bien. Bikurim. Écoutez, c'est les Bikurim. Qu'est-ce que t'as laissé? On continue? Ah, ok. On continue ou pas? Écoutez bien. Donc, on a dit la Moussaf, le chauffard. Ok? Donc c'est pour ça que la veille de Rosh Hashanah, on ne sonne plus de chauffard.
D'accord? Veille de Rosh Hashanah, on ne demande plus que ça pour qu'on puisse faire Shechianou. Voilà, pour qu'ils puissent faire Shechianou. On va donc se préparer avec les tekiot qui sont avant Moussaf, et pendant Moussaf, et après Moussaf. D'accord? Donc, ce que je veux dire, dans le Moussaf, on ne va pas arrêter de répéter Ayom, Arat, Olam, Ayom, Yamid, Bamishpat. Aujourd'hui, c'est le jour de la création du monde. C'est faux, puisque c'est ce soir le jour de la création du monde. Donc, le premier Tishri, c'est le jour de quoi? Le jour de la création de l'homme. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui c'est le jour de la création du monde? Parce qu'en fait, le monde, il a été créé pour l'homme, et qu'il n'a aucun lieu d'exister le monde s'il n'y a pas d'homme pour faire les mitzvot. Bon, après, on reviendra dans la paracha Bereshit bientôt, qu'on va arriver après les fêtes, de savoir que le Réchit, l'un des Réchits du monde, il y a 5 Réchits. Un des Réchits du monde, c'est Eret Israël. Et le deuxième, c'est quoi? Am Israël. Vous avez compris ou pas? Le troisième, c'est quoi? C'est la Torah. La Torah, et il y en a 5. Moshe Rabbeinu, Yirat Hashem. On viendra dans un cours si Dieu veut comme ça. Alors on continue. Donc, il faut savoir que Il a fallu 2000 ans pour créer le peuple. il faut son temps. Hein. Un bébé, ça se fait en 9 mois. Hein. Et il faut du temps au temps. Donc on a Moussaf qui est important. Et bien sûr, on a une autre chose qui est très importante, c'est Tachlir. Tachlir, donc de jeter les péchés dans une source d'eau. Alors encore une fois, on n'a pas besoin de jeter des cailloux dans l'eau. On n'a pas besoin de jeter des feuilles. On n'a pas besoin de comment dire, De vider ses poches. de vider ses poches. On tourne les poches seulement, on les tourne. C'est un symbole. On les tourne, c'est un symbole, mais on n'a pas besoin de commencer à se frotter dans tous les sens et ouvrir. Non, ça va, faut arrêter le délire, d'accord? Et les femmes n'ont pas l'obligation de faire tachlir, d'accord? Que ce soit bien clair, les femmes n'ont pas l'obligation de faire tachlir. Est-ce qu'il faut faire la kavana pour les acquitter? Oui. Comme quand tu vas à Tarat Nedarim, tu as la kavana d'acquitter ton épouse aussi, bien sûr. Oui, c'est important. Tu vois, il a fait le- D'accord? En général, c'est comme ça que ça se passe, mais les femmes de. Non, pour Ataram Attends, tu sais ce que j'ai entendu une fois, mais nous on est Sfaradim. J'ai entendu non seulement qu'elle devait pas faire tachlir, puisque c'est une mismach Avan Gerama, mais qu'il fallait même pas qu'elle vienne. Comme ça j'ai entendu une fois. Je rentre pas dans le. Je sais, je rentre pas dans le débat ce soir. Je vous dis ce que j'ai entendu, et ce que je vous dis quand je vous dis ce que j'ai entendu, encore une fois, c'est de Rabbanim, pas de moi. D'accord? Alors. Ici, il nous dit, je vais partager avec vous ce texte que j'ai trouvé très bien. Il nous dit qu'en fait, la fête de Rosh Hashanah, on sait que c'est une fête qui est compliquée. Comment est-ce que tu peux dire c'est le jour du jugement? Tout le monde sait. Yom Hadin, le jour du jugement. Et tu vas t'habiller en blanc. Tu vas mettre la plus belle nappe que tu as. Tu vas mettre le plus belle vaisselle que tu as. Tu vas mettre tu vas faire la plus bonne keila que tu as fait. Tu vas mettre les simanim. Tu vas te faire tu vas te faire 27 salades. 2 plats, le poisson si t'es marocain, les fruits, la glace, les gâteaux, la bourra. Quelqu'un qui a eu la bourra. Attends, allô, excusez-moi. Ça s'appelle le jour du jugement. Un mec ici, il a un jugement, d'accord? On parle sur terre, d'accord? On parle d'un jugement parce qu'il a fait des petits problèmes avec le fisc, on va dire. Le mec, pendant une semaine, il mange pas, il va pas se raser pour paraître sale, il va pas se couper les cheveux, d'accord? Il va mettre des habits dégueulasses, d'accord? S'il a fait une fraude au fisc en disant, dans le film qu'il y avait avec, comment il s'appelle là? Villeray. Ouais. Hein? Et lui, ah non, je suis pauvre. Tu vas mettre des habits un peu. C'est pas ce film-là, c'est. Ah, Avec c'est Villeray l'ermite. Si, avec Villeray l'ermite, quand tu lui fais Il un. amène chez lui l'inspecteur. Il amène chez lui l'inspecteur des impôts. C'est un dîner, un dîner. Voilà. Mais il y en a aussi un autre film. Ah, je sais pas, l'autre, je l'ai pas vu. Alors, écoutez bien. Le mec, il va s'habiller chala, il va se laisser pousser la barbe, il est triste, il a pas dormi de la nuit, sa femme me dit, tu veux un peu Bécochi, juste pour tenir, tu veux? Non, donne-moi un verre d'eau. Il va arriver, il a une tête, il est déterré, le mec. Et là, nous, on arrive au jugement, on chante, on est beau. Il y a une mitzvah de se couper les cheveux. La veille de Rosh Hashanah. Donc, t'as mis la banane, d'accord? T'as mis ton beau costume, t'as mis la chemise. Hein? La vérité, si je. Ouais, t'as mis la chemise, t'as mis la cravate, t'as ciré tes chaussures. Ta femme, elle t'a fait une table blainara, d'accord? Le poisson, il sent bon, l'abkaïla, il sent bon. Tu vas à la synagogue, l'autre, il a une voix, t'as l'impression que t'es avec Pavarotti. Tu rentres chez toi, sourire, les nerfs. C'est comme ça que tu te fais juger? C'est bizarre! Oui ou non? C'est bizarre! Comment ça se fait? Mais en fait,
On est Et- sûr de passer. Attends, on a un problème. Parce que à Rosh Hashanah, alors si on est si content que ça, bah pourquoi on fait pas le Hallel alors dans ces cas-là? Fais le Hallel dans ces cas-là. Le Hallel, c'est un remerciement d'Ashkadosh Baruch Hu. Tu devrais faire le Hallel, non? Mais on recommence le Selichot. Non, pas le jour de Rosh Hashanah. C'est pas. Ah, non, on parle de Kippour. Ça, Alors écoutez ce qu'il nous dit ici. Il nous dit pourquoi est-ce que on fait pas le Hallel? Parce que ça s'appelle quand même Yom Hadin, ça s'appelle Yom HaZikaron. C'est une journée sérieuse. Il y a deux jugements qui sont faits ce jour-là. Un jugement entre les 2 jours. Un jugement sur le Klali, un jugement sur le Prati. Ça veut dire quoi? Il y a un jugement où tout le monde il va être jugé. Il y a un jugement où chacun va être jugé. Dieu, il a la possibilité de le faire, d'accord, en 2 jours. Nous, on sera incapable de faire même pas le quart. D'accord? Et vous savez quoi? Et j'ai entendu cette explication la semaine dernière, j'ai trouvé extraordinaire. Dans le niveau du pratique, quand Dieu il va te changer, il va te juger, pardon, il va aussi vérifier, donc mis à part les mitzvot et les averot, mais il va aussi vérifier, écoutez bien, c'est énorme, il va aussi vérifier ce que tu apportes au klali. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire, est-ce que tu es nécessaire, est-ce que tu vas être nécessaire au peuple d'Israël? Ça veut dire que dans ton jugement, il y a un jugement du peuple, d'accord? Et de toutes les nations du monde. Mais dans ton jugement que tu vas avoir personnel, Dieu il va non seulement vérifier tes mitzvot, tes averot, tes bonnes actions, mais aussi, est-ce que tu apportes quelque chose au peuple d'Israël? Est-ce que tu as une nécessité à la construction en fait du peuple? Vous avez compris ou pas le Inyan? C'est-à-dire que quand tu vas te présenter devant Akadosh Baruch Hu, il va dire toi, tu fais du chesed avec ton prochain. Ils ont besoin de toi. Passe VIP. Toi, tu t'occupes des orphelins. Passe VIP. Toi, vous avez compris ou pas? Donc tu grattes des points pour être inscrit dans le livre de la vie. Vous avez compris ou pas? Et tu dis en fait qu'il y a 2 choses. Alors celui qui fait rien, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qui devient? Un mort-vivant. On va en parler après. Écoutez bien ce qu'ils nous disent. La joie, il faut être sérieux parce que c'est Yom Hadin. Et c'est pour ça que quand tu écoutes le chauffard, c'est pas de la trompette, c'est pas du jazz. C'est le chauffard qui doit éveiller ton cœur. Te rappeler. On va dire quoi à Rosh Hashanah? On va dire la Akedat Yitzhak. Pourquoi on sonne le chauffard? Pour se rappeler de la Akedat Yitzhak. Pour dire regarde Akadosh Baruch Hu. Si nous on n'a pas assez de mérite, rappelle-toi ce que Yitzhak il a fait en donnant son coup sur le Misbéach. Rappelle-toi du son du chauffard que Abraham il a récupéré les cornes du bélier qui ont remplacé Yitzhak. C'est quoi? Quand est-ce que tu vas lire ça? Vous connaissez pas cette prière? Comment ça s'appelle en hébreu? Et Sha'arei Ratzon. Et Sha'arei Ratzon. Vous savez traduire ça en français? La période des voix. Et Sha'arei Ratzon, c'est le moment Ouais, c'est un moment de Et Ratzon. Ça veut dire quoi? C'est le moment de bonté divine. Le moment propice. Le moment de bonté divine, ça veut dire quoi? Lorsqu'on loue le Echal, on lit Et Sha'arei Ratzon, il te dit, tu lis Et Sha'arei Ratzon, c'est le moment de demander ce que tu vas à Kadosh Baruch Hu. C'est le moment propice. C'est la porte, Sha'ar c'est une porte. Ça veut dire c'est le moment où les portes du ciel elles sont ouvertes, Ribono Shel Olam. Et si toi à ce moment-là t'es en train de te curer le nez, t'as tout loupé. Non mais sérieux, c'est une façon de parler, mais quand tu entends le chauffard et tu dis, ah il sonne bien celui-là. Combien de fois moi je l'ai entendu? Le mec qui sonne le chauffard, ça race. Quoi ça race? Et ta tchouva? Arrête, ça va, j'étais là, j'ai fait la prière, j'ai mangé la pomme hier, qu'est-ce que tu veux chez moi? T'as décidé de faire tes chouvas? On verra la semaine prochaine. À quoi ça sert Rosh Hashanah? Donc c'est pour ça que c'est une balance Rosh Hashanah. C'est une balance. Il faut être sérieux, mais il faut être bien. On n'est pas là pour rigoler, on est d'accord. Mais personne n'interdit d'avoir une bonne humeur à table. Bien sûr qu'il faut parler de Rosh Hashanah, mais bien sûr qu'il faut être agréable aussi, il faut sourire. Bien sûr qu'il faut dire c'est un jour sérieux, c'est un jour solennel, mais qui t'a dit de manger ton plat avec l'aroma? Personne. Qui t'a dit ta femme elle a fait un truc de fou, ça fait 6 mois qu'elle est en train de le cuisiner, et toi tu dis c'est bon. Quoi c'est bon? C'est bon chérie, j'ai kiffé. T'as le droit? Oui, j'ai le droit. Donc c'est une bonne humeur, pas parce que je suis inconscient, pas parce que je suis un déconneur, pas parce que c'est la rigolade, pas parce qu'il y a marqué dans le Télim, le premier Télim, attention à celui qui est assis avec des plaisantins.
Lui, c'est Atzat Rechaim, celui-là, c'est un rachat. On n'est pas là pour plaisanter. On n'est pas là pour faire des blagues. D'accord? Le mec, il dit, c'est Rosh Hashanah, tiens, je vais me faire l'intégrale de Gad Elmaleh. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, Chas v'Shalom. Mais parce qu'en fait, tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, que ça fait un mois qu'on lui répète, El Melech Yoshev Al Kisei Rachamim, Akadosh Baruch Hu, toi qui es le maître du monde, regarde, j'ai compris une chose. Nous, on pense que Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le jour du jugement. Mais si on regarde bien, dans toute la prière qu'on va faire à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, souviens-toi de nous? Non! Il n'y a aucune demande. On lui dit, écoute-moi, toi, je sais qui tu es. J'ai compris qui tu es. Le secret de Rosh Hashanah, écoutez-moi, le secret de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est de rendre sa place à Kadosh Baruch Hu. Amelech Akadosh. Amelech, l'amlich et Amelech, mettre le roi sur son trône. C'est ça Rosh Hashanah. Et un roi, il a besoin de quoi pour pouvoir gouverner? D'un peuple. Vous avez compris ou pas? Donc au jour d'aujourd'hui, jour de Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, on est prêt à être gouverné par toi et toi seul. Et pas par Elohim Acherim. C'est quoi Elohim Acherim? Yetzer Hara, idolâtrie, appelle-le comme tu veux. Malach Hamavet, appelle-le comme tu veux. C'est ça Elohim Acherim. Vous croyez quoi, que c'est une statue? Non. Elohim Acherim, c'est ton Yetzer Hara. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui, c'est le sacre du roi, vous comprenez en fait? Le sacre du roi, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'après, pendant 10 jours, on va dire quoi? Amelech Hamishpat, Amelech Hakadosh. Où il est Amelech Hakadosh? On commence quand à dire Amelech Hakadosh? Le jour de Rosh Hashanah. C'est le jour du sacre du roi sur son peuple. C'est ça Rosh Hashanah. Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, il a été créé le monde par qui? Il a été créé le monde par le roi du monde. On remet les choses à leur place. On remet le monde dans un seder. Pas comme le soir du seder de Pessah, mais de dire, oh, c'est lui qui a créé le monde. Donc moi, je suis un sujet, puisque je fais partie de ce monde-là. Donc lui, il a assis sur son trône de gloire. Maintenant, il a quitté le champ. Tout le mois d'Elul, il était dans le champ. Il était proche de moi. Maintenant, il reprend sa place dans la salle du trône. On redevient sujet, il redevient Melech. Vous avez compris ou pas? C'est pas qu'il a quitté son rôle de roi. Il avait une proximité pendant Elul. Ani les Dodi Vedodi li. Nachon? Mais là, c'est sa majesté. Vous avez vu, excusez-moi, vous avez un peu, et à moins que vous êtes trop religieux pour ça, mais je ne sais pas. Moi en tout cas, j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps avec le décès de la reine Elisabeth. D'accord? J'ai pas regardé des vidéos, mais bon, je veux dire, tout le monde en parlait sur toutes les actualités. Bon, c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu ce qui s'est passé? 11 jours de deuil. 11 jours, il est en machin, ils l'ont amené dans un truc, je sais pas combien ça a coûté, combien de personnes ils sont venus lui rendre hommage. La reine de chair et de sang, d'accord, 80, je sais pas quel âge, là, elle était elle était toute vieille, toute fripée, d'accord. Ils lui ont fait 11 jours de deuil. On n'a pas 2 jours à donner à Kadosh Baruch Hu pour le remettre sur son trône. 2 jours. 2 jours. Et pendant 2 jours, excusez-moi, attendez, pendant 2 jours, on va remettre les choses à leur place. Pendant 2 jours, il y a un moment où tu bouffes. Il y a un moment. Tu fais que ça d'ailleurs. Tu bouffes et tu bouffes. D'accord? Tu n'as pas le droit de dormir, tu as le droit de dormir après Khatot. Tu te reposes un petit peu, tu te balades pour aller faire ta shlir. Donc, combien de temps tu pries? Combien de temps? Dans toute la journée? À un moment donné, tu dors. À un moment donné, tu dors parce que c'est la nuit, on est d'accord? Donc sur 2 jours. 6 heures. Mais sur 2 jours. 10 heures de prière. Allez, 12 heures. sur 2 jours. 12 heures. Donc en fait, c'est pas 2 jours, c'est 12 heures. C'est 12 heures, t'as pas 12 heures pour Dieu. 12 heures pour réhabiliter le roi sur son trône. C'est ça le secret de Rosh Hashanah. Et en fait, il faut savoir que il y a ce qu'on vient de dire, c'est que on doit avoir le sérieux, mais on doit aussi avoir le kiff. On est d'accord? Et en fait, ça, c'est exceptionnel parce qu'en fait, c'est le secret du service divin. On a un grand inyan, c'est que on le dit tous les jours, 2 fois par jour, même des fois plus pour ceux qui mettent Rabbeinu Tam et ceux qui font Kriyat Shema Lamita, 4 fois par jour, qui s'appelle le Hol Malchut Shamaim, qui s'appelle Shema Israël. Shema Israël, il y a marqué
pour tout le monde, il le connaît. Si je pouvais avoir de l'eau, s'il vous plaît. Oui, là, elle est fraîche. Merci. Il y a même des gâteaux. On dit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol hasheva bechol modecha. Donc tu aimeras Hashem, donc Hashem, donc miséricorde. Elokecha, ton Dieu, attribut de justice. Donc on a deux choses qui sont complètement opposées. On a d'un côté la miséricorde et de l'autre côté la justice. Ça va ensemble? Non. Et on te dit, tu aimeras Ve'afta, donc un sentiment d'amour. On a un sentiment d'amour. Mais de l'autre côté, on sait que dans le service divin, on doit avoir une autre chose qui s'appelle Yirat Hashem Hi Titalal. La crainte de Dieu, elle amène les louanges. Donc, tu dois servir Hashem avec crainte. Encore une fois, attends, je comprends pas. On a d'un côté le Dieu miséricordieux. De l'autre côté, on a le Dieu qui est digne. On a d'un côté l'amour, on a de l'autre côté la crainte. Mais on va où là? Excuse-moi, je comprends plus. Je comprends plus où est-ce qu'on va. Et il te dit en fait, on est dans deux opposés. Donc ça paraît complètement paradoxal de travailler Hachem comme ça. D'accord? Et il faut savoir que chaque acte qu'on va faire, chaque pensée qu'on va avoir, elle entraîne des conséquences. C'est-à-dire que Mida keneged mida lo batla. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, œil pour œil, dent pour dent. Tu vas devoir payer pour ce que tu as fait. Et tu vas être payé pour ce que tu as fait aussi. Les bonnes actions, tu vas recevoir un salaire. Les mauvaises actions, tu vas recevoir un salaire. Ou plutôt un knas. D'accord? Et en fait, quand on va se mettre dans un lien de Ahavat Hashem, on sait très bien, tout le monde connaît ce principe, l'amour rend aveugle. Et le mariage, il lui rend la vue. Bref, ce que je veux dire, c'est que Ahavat Hashem, c'est quoi? On va se dire, Tov, Akadosh Baruch Hu, on va lui montrer de l'amour, et donc lui, il va nous redonner de l'amour. L'amour, ça marche en, réciprocité. Donc on va dire, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Bah, tu sais quoi? Même si je fais des bêtises, eh ben, yallah, il va pas m'en tenir rigueur, il va fermer les yeux. Et qu'est-ce qui va se passer si on pense comme ça? Eh ben on va tomber jusqu'à arriver où? Jusqu'à arriver au Sheol. Sheol c'est quoi? C'est le Gehinam. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une position, on va devenir un rachat. Si on laisse que de l'amour, on risque d'être un rachat. Maintenant, il faut savoir que on a eu ce problème dans l'histoire. Au niveau de la création du monde. On a eu la création du monde, première paracha. Deuxième paracha, comment elle s'appelle? Noach, le monde est détruit. Vous savez comment il est rentré de Noach dans l'arche ou pas? À coup de pompe. Vous croyez qu'il est rentré tranquille? Il a dit, bon bah Dieu m'a dit de rentrer, je vais rentrer. Non, le Midrash il dit jusqu'à que l'eau elle lui arrive au menton. Avant ça, il ne voulait pas rentrer dans l'arche. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé que Dieu, par amour pour ses créatures, il n'allait pas mettre le déluge. Ahavat Hashem. Quand l'eau était déjà, il ne s'est pas dit c'est trop tard. Non, il s'est dit je vais apprendre à nager, peut-être je me transforme en la petite sirène. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Il était persuadé qu'Akadosh Baruch Hu, il allait être tellement Rahmanout qu'il allait annuler le déluge. Bon, bien sûr, vous n'oubliez pas une chose, c'est que normalement, le jour de déluge, la génération de Noach, il devait recevoir la Torah. Et donc c'est une pluie qui s'est transformée en déluge. Puisque El Amaïm et la Torah. La Torah c'est de l'eau. Donc mais c'est Samamavet et Samachaim. C'est un élixir de vie et un élixir de mort. Comment tu la reçois? Étant donné qu'ils n'ont pas voulu la recevoir, la pluie qui était bénéfique, il faut savoir les Midrashim, vous savez les Midrashim sur la génération du déluge, tu dis franchement, les mecs c'est des malades. Ils vivaient au paradis, mais au paradis sur terre quoi. Ils plantent une graine pendant 40 ans, ils ont à bouffer. 40 ans! D'accord? Il n'y a jamais de saison. Il fait toujours bon. D'accord? C'est toujours le printemps. C'est pas une chanson ça? C'est toujours le printemps chez eux. Il n'y a pas de pluie. D'accord? Il n'y a pas d'ouragan. Il ne fait pas bird. D'accord? Il ne fait pas trop chaud. T'es au top! D'accord? Les mecs, écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Ils étaient tellement proches du ciel en fait qu'ils avaient la capacité comment on appelle ça? Ils avaient le pouvoir sur les démons. Un mec, il avait besoin de faire quelque chose,
il appelait pas un employé, il appelait un démon. Et le démon, il venait, il s'occupait de ce qu'il avait à faire. Non mais imaginez le niveau qu'ils avaient. Dieu leur a dit, je vais vous donner la Torah, il a dit, on n'en veut pas de ta Torah, reste dans ton ciel. Nous, on est bien ici sur terre. Vous comprenez le niveau? C'est pour ça que la Torah qui devait être donnée, elle s'est transformée en déluge. Comme ça, ils disent nos sages. C'est un truc de fou. Les mafarchim sur Noir, bah, c'est puissant. Hein. Mais c'est des pages. Hein. Après, il faut être patient. D'accord? On continue. D'accord? Et en fait, il nous dit ici que c'est exactement la même chose que la crainte et l'amour avec quoi? Avec l'éducation. Un type, il aime ses enfants, Barour, d'accord? Il aime ses enfants. Les enfants, ils aiment les parents, Nachon. Mais un type qui dit toujours oui à ses gosses, qu'est-ce qui va se passer? Il lui dit oui, papa je peux ça, oui, papa je peux ça, oui, papa je peux ça, maman je peux ça. Ouais. Le jour, il va lui dire non, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui manger la tête. C'est pas une éducation. Il lui donne aucune limite. Qu'est-ce qu'il va chercher le môme? Il va chercher des limites quand il va grandir. Donc en fait, il faut savoir que on est obligé de mettre des limites. Donc les limites, c'est quoi? C'est la crainte. Donc qu'est-ce qu'on dit pour les parents? Tu aimeras tes parents, mais aussi tu les craindras. Parce qu'on sait très bien que dans la conception d'un enfant, il y a deux choses. Le père, la mère et le Saint-Esprit. Oui ou non? Quoi, Moshe, j'ai dit une bêtise? Non. Je sais que t'aimes pas que je parle comme ça. Et donc au niveau des conséquences de leur acte, quand ils seront plus grands, quelqu'un qui ne donne pas de limites, il va chercher des limites. C'est compliqué. Donc en fait, Hachem, il nous dirige comme ça. C'est action, réaction, acte et conséquences. Des bonnes décisions, Baruch Hashem. Des mauvaises décisions, Baruch Hashem aussi. Mais c'est comme si quelqu'un il va se garer, d'accord, sur le passage piéton. Il va dire, ben quoi? J'ai cherché une place, j'en ai pas trouvé, je me suis garé sur le passage piéton. Monsieur, vous êtes en infraction. Oh, ça va, je fais ce que je veux. Ben non, ils vont t'enlever ta voiture. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Ah, j'ai fait une abéra grave. Ah bon, écoute, c'est pas grave. Mais on a une chance, nous. D'accord? C'est quelqu'un qui va se garer sur un passage piéton, ils vont lui enlever la voiture direct. Dieu, il est longanime, il va te laisser le temps. Il va t'envoyer des signaux. En général, ça commence par quoi? Ça commence par le matériel. Il va toucher à la matérialité. D'abord, nous, quelqu'un devait avoir quelque chose de très grave. La maladie. Eh ben, non, attends, avant la maladie, bien avant la maladie. Bien avant la maladie, par exemple, Dieu, il avait décidé, pour X raison, un homme, il devait payer. Et il dit, fais tchouva. Le type, il fait pas tchouva, il veut lui envoyer un signal. Le premier signal, c'est quoi? C'est le matin, il va se lever, le meuble, il est cassé. Comment ça se fait? Tu sais pas, mais le truc, il a cassé, ou il y a un truc qui est tombé dessus, il s'est cassé. Matérialité. D'accord? Donc tu vas devoir payer. Si après ça, tu n'as pas réagi, vous connaissez pas cette fameuse histoire avec le roi Salomon et les oiseaux? Extraordinaire cette histoire. Vous la connaissez ou pas? Non, vous la connaissez pas? Extraordinaire cette histoire. Hein? Quand il s'endort en dessous de l'arbre? Non. Oui, l'homme, c'est ça. Alors on va la faire en vite fait. Écoutez, c'était pas prévu, mais on va la raconter, c'est pas grave, c'est une très belle histoire. Il y a un homme, il vivait à l'époque du roi Shlomo Améler, et on sait que le roi Shlomo Améler, il parlait le langage des animaux. Donc il comprenait le langage des animaux. D'ailleurs, on dit qu'il a appris la parade nuptiale du coq, Shlomo Améler. Et on nous dit qu'il y avait un homme, il voulait absolument comprendre le langage des animaux. Il a tanné Shlomo Améler, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça l'histoire, tu la connais? Il a tanné Shlomo Améler, et Shlomo Améler, il dit vas-y, casse-toi, laisse-moi tranquille, j'ai pas que ça à faire. Et il lui a tellement tanné Shlomo, à un moment donné, il a dit toi tu dois être un blata, donc si je te dis pas, tu vas revenir encore demain. Il lui a appris le langage des animaux. Il lui a dit mais attention, c'est très dangereux et tu en payeras les conséquences. L'autre il a dit et il a été, et il s'est allongé sous un arbre, et il s'est reposé là-bas sous l'arbre, et là-bas, au-dessus de l'arbre, 2 corbeaux, ou 2 pies, ou deux toucans, j'en sais rien, on s'en fout, quel oiseau il y avait, 2 pigeons, d'accord? Ils étaient en train de parler, pi. Et là, ils entendent dire, tu vois ce mec-là qui est en dessous? Il dit quoi? Il lui dit, non, il lui dit demain, son usine, elle va brûler. Demain, son usine, elle va brûler. Il dit, comment? Il entend, ouais, son usine elle a brûlé, était décrété dans le ciel que son usine elle allait brûler. Alors le type il dit, oui, à 22h, alors c'est les oiseaux qui parlent, 22h, il y a eu un feu qui va se déclarer parce qu'ils ont laissé des bougies, là je sais pas quoi, et donc tout va prendre feu et il va tout perdre. Bon, alors lui il entend ça, le lendemain, avant de partir, il éteint les bougies, avant de partir, il appelle les pompiers, ils sont déjà prêts, la nuit elle passe,
il n'y a rien qui se passe. Il a sauvé son usine. Et quelques semaines après, il est assis à la croisée des chemins, et là il voit deux chats qui passent. Il voit les deux chats qui commencent à miaou, 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 miaou. Et là il dit, tu vois, celui-là, sa maison, elle va s'écrouler, machin, demain, un truc de malade. Mais il n'y a pas moyen, machin, il entend ça, il fait sortir tous ses biens de sa maison, il fait sortir sa femme, ses enfants. Le soir même, la maison s'écroule. Mais il a tout sauvé. Il reconstruit sa maison, bref, quelques semaines après, il dit, tu vois, celui-là, il va tomber malade, machin, alors il va chez le médecin, il va machin, ouah. Et là, un jour, il est sous l'arbre, alors là, je sais plus c'est quoi qui parle encore, des chiens ou je sais pas quoi, et il dit, tu vois, ce mec-là, là, ses deux enfants, alors allez-nous, demain il meurt. Et là, il dit, non, il dit, là, il n'y a rien à faire. L'animal qui parle, il dit, il y a le Malach HaMavet qui est en chemin, il va venir et demain il lui prend ses deux enfants. Alors là, il court chez Shlomo HaMelech. Le type, il dit, je comprends pas, pourquoi, regarde, ma maison, mon truc, mon mifal, la maladie, là, jusqu'à arriver à me prendre mes deux enfants, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et là, Shlomo, il lui dit, je t'avais prévenu que c'était pour ton malheur que tu allais comprendre le langage des animaux. Si tu n'avais rien compris, ton usine, elle aurait brûlé, tu aurais perdu ta fortune, mais tu aurais gardé la vie et tes enfants, ils auraient gardé la vie. Parce qu'en fait, c'était ton tikkun. Étant donné que tu as fait des fautes, tu devais payer par cette réparation de laisser brûler ton usine. Mais étant donné que toi, tu as déjoué les plans d'Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, tu es obligé de payer par la vie de tes enfants. Et donc, le lendemain, comme ça, il nous raconte l'histoire. Les enfants, ils sont niftar. Et donc, en fait, des fois, faut pas comprendre les voies d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'on revient sur ce où on était, ça c'est la petite parenthèse. Rien n'est gratuit chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a 3 livres ouverts devant lui à Rosh Hashanah. Le livre des vivants, le livre des morts et le livre des... on ne sait pas qui. On appelle plus communément ces 3 livres, le livre des Rechaïm, le livre des Tzadikim et le livre des Benonim. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va dire simplement... Le livre des Rechaïm, c'est ceux qui sont rachats, qui sont inscrits directement dans la mort. Le livre des Tzadikim, c'est les Tzadikim, les justes, ils sont très bien, ils ont plus de mitzvot que d'Averot, ils sont inscrits dans le livre de la vie. Et les Benonim, c'est ceux qui ont une balance exacte entre les biens et le mal, donc eux, ils sont inscrits ils sont en suspens jusqu'à Yom Kippour, et donc ceux-là, s'ils font tchouva, tant mieux, et s'ils sont pas, ils vont dans le livre des vivants, s'ils sont pas fait tchouva, ils vont dans le livre des morts. Bon, ça c'est bien, c'est dans l'absolu. Ça c'est bien, c'est dans l'absolu. Maintenant, on va rentrer. Donc ça, c'est tout le monde connaît cette explication, oui ou non? Ça, c'est sympa. C'est bien. C'est Kita Aleph. Ça nous fait plaisir. On a un livre des vivants, un livre des morts, un livre des... Ok, super. Déjà, il faut savoir que il y a des gens, ils sont vivants, mais ils sont morts. Ils sont morts. Ils vivent. C'est vrai qu'ils mangent, ils boivent, ils respirent, tout ce que tu veux, mais ils sont morts. Comme quand ils sont venus, les enfants, les 12 tribus, ils sont venus chez Yaakov Avinu. Ils lui ont dit, oh Yosef Rai, Vosholet al Mitzraim, ton fils Yosef, il est vivant et c'est le roi d'Égypte. Yaakov il leur dit, stop. Il a dit, ou vous me dites qu'il est vivant ou que c'est le roi d'Égypte. Mais pas les deux, c'est pas possible. Pourquoi? Il peut pas être vivant et être le roi d'Égypte? Non. S'il est le roi d'Égypte, dites-moi, il mange, il dort, il a des enfants, il fait du cheval, ok. Mais il n'est pas vivant. S'il n'est pas le roi d'Égypte, oui, il est vivant. Chai, c'est quoi? S'il fait la Torah, il fait les mitzvot, il a gardé sa Brit Mila. C'est ça, Chai. C'est de vivre dans sa Torah. Donc quelqu'un, il vit, il est déjà inscrit dans le livre des morts. C'est vrai qu'il a vécu, mais il est déjà mort. C'est un mort-vivant, on appelle ça. Dans le langage des tzadikim, c'est un mort-vivant. Et par contre, il y a des gens, ils sont morts. C'est vrai, ils sont plus de ce monde, physiquement, mais ils sont vivants. Comment ça se fait que quand on a une galère, on va sur la tombe du Harizal, on va sur la tombe de Baba Saleh, on va sur la tombe de Rav Kadouri, on va chez David Ameller. Parce que les tzadikim, même après leur mort, ils sont appelés vivants. Vous la connaissez tous, cette fameuse chanson de David Melech Israël, Chai, Vekayam, il est vivant, il se tient debout. Comment? Il est enterré. Comment ça se fait qu'il y a des milliers de personnes qui vont chez Rabbi Lubavitch? Il y en a certains qui disent même qu'il n'est pas mort. Comment? Parce que les tzadikim, après leur mort, ils sont appelés vivants. Maintenant, bon, allez, c'est bien beau.
on a vu les 3 livres et on sait que c'est la première explication de base. Maintenant, je voudrais rentrer un petit peu avec vous, un petit peu plus profond. On va rentrer un petit peu dans la chassidoute. Il faut savoir que on a dit que un tzaddik, c'est quelqu'un qui a plus de mitzvot que de averot. Qu'un rachat, c'est quelqu'un qui a plus de averot que de mitzvot. Et qu'un benoni, c'est quelqu'un qui est 50-50. Le Admour Hazaken, donc le Admour Hazaken, d'accord, celui qui a écrit le Tanya, d'accord, celui qui a pris la place du Maguid de Mézérich, qui a pris la place du Baal Shem Tov. Ok? Donc on a le Baal Shem Tov, Maguid de Mézérich et Baal Tanya, le Admour Hazaken. Donc c'est pas n'importe qui, d'accord? C'est pas un rabbin de quartier, d'accord? Il a écrit le Shulchan Aruch Arav, d'accord? Imaginez, il a fait un Shulchan Aruch. Comme il y a le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, il y a le Shulchan Aruch Arav. Imaginez le niveau, d'accord? Le Admour Hazaken, il nous dit que, écoutez bien, mais accrochez-vous très fort. Mais encore une fois, c'est un niveau, hein. Il a entendu qu'il avait déjà fait le Shulchan Aruch. Ouais. Non, sur Shulchan c'est autre chose, c'est plus l'Ashkenaz aussi. Écoutez bien, Rabbi Yosef Karo, c'est pour les Sfaradim. Oui. Écoutez bien ce qu'il nous dit, le Admour Hazaken dans le Tanya. Encore une fois, je vous le donne, mais c'est pour l'étude. Ne prenez pas ça à cœur en disant waouh, alors moi je suis quoi? Ok? Il dit le Admour Hazaken qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a plus une seule faute et qu'il a réussi à extirper le Yetzer Hara de sa personne. C'est-à-dire que ce tzaddik, il n'a plus du tout de Yetzer Hara. Il n'a que du Yetzer Hara en lui. C'est-à-dire qu'il a pris le Yetzer Hara, il l'a fait sortir de lui, il l'a jeté à la poubelle. D'accord? Imaginez le niveau qu'il faut avoir. Il dit que le rachat, c'est pas celui qui a plus de mitzvot que d'averot. Il dit minikra rachat be shulchan aruch. Shulchan aruch. Quelqu'un, écoutez bien, quelqu'un qui fait pas kriyat shema à la mita, rachat. Quelqu'un qui a pas fait shema Israël avant de se coucher, rachat. Quelqu'un qui va pas faire la prière correctement, rachat. Après encore, c'est un autre niveau, on est bien d'accord. Alors nous, on est quoi? Vous savez qu'à l'époque des Tanaïm, il y avait un des Tana, une sommité. Il disait de lui, il s'appelait Rava. Rava, vous l'avez entendu parler de Rava? Il disait de lui, je suis un Benoni. Rava, il disait de lui, c'est un Benoni. C'est quoi pour le Admour Hazaken un Benoni? Le Admour Hazaken, il nous dit qu'un Benoni, c'est un tzaddik, mais qui n'a pas réussi à extirper le Yetzer Hara de sa personne. Il a réussi à le mettre en sommeil total. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est un tzaddik. Il a un Yetzer Hara en lui, mais le Yetzer Hara, il a débranché la prise. C'est-à-dire qu'il est en lui, mais... Il le maîtrise. Non, inactif total, total. Il n'a même pas besoin de le maîtriser. Il est inactif total. Vous imaginez? Et ça, ouais, exactement. Et le Admour Hazaken nous dit, c'est ça un Benoni. Vous comprenez? Alors nous, qu'est-ce qu'on est? Rava, il disait de lui, je suis un Benoni. Rava, un Tana Kadosh, il disait, je suis un Benoni. Alors nous, on est quoi? On n'est même pas des Rechaïm, on est après. Mais ça, c'est un lien beaucoup plus profond. Et encore une fois, dans la période à laquelle on vit, la période où il a vécu le Admour Hazaken, on n'est pas au même niveau. À tel point que ces fameux Tanaïm, comme Rava, il disait, je préfère mourir que de vivre à la période de l'avènement messianique. La période qu'on est en train de vivre nous, il disait, les Tanaïm qui faisaient Triyat Ametim, imaginez bien, des gens, Shalom, Baruch Haba, des gens qui faisaient Triyat Ametim, il disait, je préfère mourir que de vivre à la période de l'avènement messianique, la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Vous comprenez le niveau? Donc aujourd'hui c'est très dur, donc on n'est pas au même niveau. Mais écoutez bien un secret, et ça c'est exceptionnel. Ça vient du Zohar HaKadosh et aussi de la Chassidoute. Il nous dit là-bas que, juste avant, on a parlé donc d'avoir un shilouv entre la hava et la ira, d'accord? D'avoir la crainte et l'amour, pour pouvoir avoir un équilibre entre l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. On l'aime pour se rapprocher de lui et on le craint pour pas tomber dans la faute. Donc on avance vers lui et on ne tombe pas. Atem nitzavim ayom. Nitzavim c'est quoi? C'est que Rachid dit là-bas, nitzavim, c'est pas quelqu'un qui est debout, qui se tient debout.
C'est pas quelqu'un qui est debout et ça y est, il est debout. C'est bien, il se tient debout et donc il va avoir le jugement. Donc ça, nos chachamim, ils nous disent que, et Rabbi Rachid nous dit là-bas que c'est quelqu'un qui avance. Parce que dans le judaïsme, quelqu'un qui reste sur place, c'est pas quelqu'un qui stagne, c'est quelqu'un qui tombe. C'est quelqu'un qui tombe, pas qui recule, qui tombe complètement. Donc on est dans quoi? On est dans Nitzavim, on est dans une dynamique de mouvement, d'avancer. Comment tu avances vers Akadosh Baruch Hu? Comment tu te rapproches de lui? Par la Ahava d'un côté, par la Yira de l'autre. Pas seulement la peur de prendre une tannée, mais aussi la peur de décevoir. Quand quelqu'un il aime, il a peur de décevoir, d'accord? Quand tu es au début de ton mariage, là, quand tu es fleur bleue, là, avant le mariage, d'accord? Quand tu l'as rencontré ou quand elle t'a rencontré, comment t'es? Comment t'es? À 3h du matin, t'es déjà coiffé, comment ça se fait? Attends, elle va pas me voir comme ça. Mais il est 3h. Non, mais quand même, attends, je m'arrange un petit peu, si elle me voit, faut pas la décevoir. D'accord? Tu viens me chercher à cette heure-ci, pourquoi t'es jamais en retard? Tu veux pas la décevoir. Pourquoi elle est jamais en retard? Elle veut pas te décevoir. Donc il y a aussi cette ligne de déception. On veut pas décevoir Kadosh Baruch Hu. C'est ça la ira. La crainte de le décevoir. Maintenant, écoutez bien ce qu'il nous dit dans ce fameux Sefer, le Betsur Yarum. Donc, l'explication du Tanya du Rav Bergel, Zichrono Livracha. Et Be'ezrat Hashem, on est sur la fin de la traduction du premier volume. Be'ezrat Hashem, donc on espère, si Dieu veut, cette année, Be'ezrat Hashem sortir le premier volume. Et il nous dit que dans l'âme, la Neshama, elle a ce qu'on appelle un lévouche. Le lévouche de Neshama, c'est quoi? C'est les vêtements d'un Neshama. La Neshama, elle a besoin d'un vêtement pour tenir dans le corps. Et il explique le Balatania que les vêtements de la Neshama, c'est Chokhma Bina Da'at. C'est le savoir, la Chokhma. Bina, c'est la connaissance. Non, c'est la sagesse. Et Da'at, c'est la connaissance. C'est la Da'at, c'est le but ultime en fait. C'est-à-dire que de la Chokhma et la Bina, on va avoir le Da'at. Chokhma, c'est papa. Bina, c'est maman. Da'at, c'est l'enfant. D'accord? C'est l'équilibre parfait pour faire descendre une âme. Ok? Maintenant, il nous dit que, vous savez que, il y a une phrase qui est marquée dans la Torah, c'est faire de Barim, qui karov elecha davar meod, beficha, ou vivafra, la asoto. Car la chose, elle est proche de toi, elle est très proche de toi, adavar meod, adavar c'est quoi? On parle de la Torah, beficha, dans ta bouche, ou vivafra dans ton cœur, la asoto pour la faire. Et ça, c'est le secret de la chassidoute du Admour HaZaken. Il nous dit qu'il y a 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il s'appelle Marshava, Dibur Maaseh, la pensée, ok, la parole et l'action. C'est 3 niveaux pour pouvoir réaliser une mitzvah. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Comment tu fais une chose? Bah, tu la penses, tu la dis. Oui ou non? Tu es obligé de dire une chose, d'accord? Quelqu'un il va monter une entreprise, si ça reste dans sa tête, ça reste dans sa tête. Il va être obligé de commencer à parler de son projet, oui ou non? Parce qu'il va commencer à le matérialiser. Mais s'il a pensé, c'est bien, la brioute. Il a parlé, la brioute, il y a quelque chose? La soto, faut le faire. L'action, d'accord? Quelqu'un qui va apprendre toute la halachot des tefilines, mais qui ne met pas les tefilines, il a mis les tefilines? Il connaît les halachot par cœur. Il connaît le placement des parachiotes, il connaît la couleur, la taille, les lanières, comment... Mais il ne les met pas. Il a fait la mitzvah de tefilines? Non, il y a marqué les lanières tefilines, il faut les mettre. Oui ou non? Et donc le Rav il nous explique là-bas qu'en fait, pour avoir un habit complet pour sa Neshama, on a besoin d'un côté de la Yirat Hashem et de l'autre côté on a besoin de la Avat Hashem. On a besoin de la Hava, on a besoin de la Yira. Écoutez bien ce qu'il nous explique là-bas. Il nous explique qu'en fait que, vous savez que dans le corps, on a 248 membres, non, organes, et 365. Non, 365. 300, vas-y, aide-nous parce que. 365 organes. Je me suis pas trompé dans les chiffres. Hein. Je me suis pas trompé dans les chiffres. Et 248 guidim. 248 guidim, c'est des tendons, voilà, et 365 organes. Et on sait très bien que on a donc 248 plus 365, ça fait combien? 613. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait 613. Et on nous dit en fait que donc, d'un côté, on a 248
Gidim, qui sont donc les 248 mitzvot assez. Et on a de l'autre côté 365 organes qui représentent les mitzvot lota assez. Donc les mitzvot positifs d'un côté, les mitzvot 248 mitzvot positifs, 365 mitzvot négatifs, qui sont un total de 613 mitzvot. Vous savez, je commence à faire des progrès. 613 mitzvot. Écoutez bien ce que nous dit le Rav Avergel sur l'explication du Tanya. Il nous dit une chose extraordinaire. Il nous dit que pour chaque chose, il faut une essence. On a besoin d'une source. Vous êtes d'accord ou pas? Pour faire quelque chose, il faut sa source. D'accord? Quand tu veux planter des fleurs, d'accord, des navets si tu veux, il te faut de la terre. Si tu n'as pas la terre, tu n'as pas de source. Comment elle va prendre? D'accord? Pour avoir un enfant, il faut un papa et une maman. On est d'accord? Pour toute chose, il faut une source. Quand tu veux être médecin, la source c'est quoi? C'est que tu vas devoir apprendre. Il y a toujours un début, il y a toujours une source. Il nous dit en fait que la Avat Hashem, sa source, c'est les 248 mitzvot positifs. Que celui qui fait les 248 mitzvot positives des 613 mitzvot, il va transcender son amour pour Akadosh Baruch Hu et donc il va pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et la source de la Hirat Hashem, la source de la crainte du ciel, on craint donc on a peur et on ne fait pas. C'est les 365 mitzvot négatives. 248 mitzvot assez, Ahavat Hashem. 365 mitzvot lota assez, Hirat Hashem. Donc en fait, les 613 mitzvot te permettent de quoi? D'avoir l'équilibre parfait pour te rapprocher de ton Créateur. Rosh Hashanah. Donc en fait, lorsque tu acceptes, c'est pas le fait de les faire. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas une chose. Faire les mitzvot, c'est une chose. Il y a aussi l'intention, mais d'autre part, il y a aussi des mitzvot que tu ne peux pas faire. Clairement. Je donne clairement toutes les mitzvot qui sont liées au Kohanim, des Kohanim. Quand tu n'es pas Kohen, tu ne les fais pas. D'accord? Toutes les mitzvot liées au Bet Amikdash, il n'y a pas de Bet Amikdash, tu ne les fais pas. Toutes les mitzvot qui sont liées à l'état d'Israël, quand tu es en route l'arrêt, tu ne les fais pas. Et même certaines mitzvot, la Shemitah aujourd'hui. Mais la Shemitah, c'est pas la Shemitah d'Oraïta. Donc, on a encore un niveau par rapport au Khamim. Donc, il y a un niveau, est-ce que c'est d'Oraïta, est-ce que des Rabbanan? Est-ce que tu vas la faire aujourd'hui parce que, comme le Machatzit Shekel, Zecher, les Machatzit Shekel, pourquoi tu le donnes? Normalement, tu devais donner ça pour acheter les korbanot. Non, aujourd'hui, on donne le Zecher, le souvenir. On continue, mais juste pour un souvenir, pour entretenir. Mais c'est pas le Machatzit Shekel que tu donnes. Puisque si tu dis c'est Machatzit Shekel, ton argent, il est sanctifié pour le Bet Amikdash. On est d'accord? Donc il y a des choses que tu peux pas faire. Les Lévi'im, t'es pas Lévi, tu fais pas. T'es pas roi, tu fais pas les mitzvot du roi. Oui ou non? Il y a marqué dans la Torah, le roi il devra se faire un Sefer Torah. T'es pas roi, tu fais pas. Oui ou non? Il y a d'autres lois, c'est si t'es un homme, tu les fais, mais si t'es une femme, tu les fais pas. Oui ou non? Donc il y a plein de choses comme ça. Donc même sur les 613 mitzvot, on fait pas les 613 mitzvot. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc le peu de mitzvot que tu as, aussi bien assez de l'ota assez, c'est ce qui va te permettre d'habiller ton âme d'un vêtement de pureté pour après 120 ans, justement, arriver au Olam Haba. Donc en fait, le Inyan de Hirat Hashem et Avat Hashem, il va te permettre d'avoir ta place, la place que tu mérites. C'est le travail de l'âme. C'est le travail en fait de Rosh Hashanah, Rosh Hashinouï, la tête du changement. Il n'y a pas de Rosh Hashanah, Yom HaZikaron dans la Torah. Yom Teruah, le jour de la sonnerie. À quoi ça sert de manger une pomme si tu n'as pas décidé de changer? À quoi ça sert d'écouter le chauffard si tu n'as pas décidé de changer? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te donne une nouvelle année? Quoi, 256? Qui c'est qui me dit 200? Non, c'est 248. Là, il me dit 256. Je ne sais pas qui c'est qui m'a écrit, mais c'est un mauvais calcul. Alors, on continue. Quoi, c'est ce qui reste? C'est la monnaie? On n'a pas oublié. C'est la monnaie? Non. Des mitzvot qu'on ne peut pas faire. Bah non, 248, tu me dis 256. Non, là, il me dit 256, 365. Bon, j'en sais rien. Moi, pour moi, j'ai pas fait d'erreur de calcul. Merci, vous êtes bien aimable. Ramar, c'est 248. Chassar Gidim. On continue. Donc, en fait, le secret de Rosh Hashanah et de Yom Kippour et Aseret Yom Teshuvah,
3 semaines. Yamim Noraim. C'est marqué les jours redoutables. Vous trouvez que c'est redoutable, Simchat Torah, vous? Vous trouvez que c'est redoutable, Sukkot? Ah bah ouais, c'est redoutable, hein, franchement, de s'asseoir dans une soukha et de manger dans la soukha, c'est mamash redoutable. D'aller à Simchat Torah, danser avec la Torah, qu'est-ce que c'est redoutable, oh là là, franchement, moi j'ai peur. Où c'est redoutable? Non, où c'est redoutable, Bémet, où c'est redoutable? On appelle que c'est les jours. Ouais, c'est. Oh là. Oula, tu me rappelles une période, un mauvais épisode. L'année dernière, ouais, il était redoutable. On fait tous des erreurs, hein, je ne suis qu'un homme. Ce que je voulais vous dire, c'est pour finir, c'est que les jours redoutables, justement, on les appréhende avec ira, on les appréhende avec crainte, mais on est persuadé avec amour que Dieu, il va bien nous juger. Donc en fait, C'est 248. merci Eliaou. Donc on avance devant Hachem avec ira, mais on a tellement d'amour pour lui. Et on sait tellement qu'il nous aime. Et pourquoi il nous aime, Brastata? On va jamais le répéter assez, j'adore le répéter parce que pour moi, je trouve que c'est l'essence même du peuple d'Israël. C'est le Réchit. Le Réchit, Bereshit bara Elohim et Hashem et Betaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Non, c'est faux. Pour le Réchit, il a créé le ciel et la terre. Pour Am Israël. Parce que sa première intention, c'est de créer le monde pour nous. Pour qui? Pour Béni, Bechori, Israël. Pour mon fils, mon premier-né, Israël. Les Bikurim. Les prémices, c'est qui? C'est nous les prémices. Donc les prémices, c'est les fruits qu'on préfère ou pas? Le premier-né, c'est quoi? C'est nous. Donc on est les prémices d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vas pouvoir arriver vers Akadosh Baruch Hu en te disant, papa, je sais que j'ai mal agi, mais pardonne-moi, comme un père avec son fils. Et c'est ça le secret de Rosh Hashanah. On vient avec crainte parce qu'on lui doit des excuses. On vient avec crainte parce qu'on a fait des bêtises, parce qu'on s'est mal comporté, parce qu'on a déliré, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais on sait qu'on va réussir à s'améliorer si Dieu veut. Tu sais pourquoi on n'a pas de Tirat Hachem? Parce qu'on ne peut pas faire les 600 minutes. Chazak ou Bordeaux. On va les faire. Quand on ira les faire, Be'ezrat Hashem. Aussi, je voudrais aussi dire Refoua Shelema pour ma belle-sœur Yael qui va pas très bien. Donc Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande Refoua Shelema, Be'ezrat Hashem. Et donc on va finir là-dessus. C'est que Be'ezrat Hashem, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle personne. C'est Rosh Hashanah, c'est le moment de changer. Donc Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est le dernier cours de l'année, donc il faut se dire Shana Tova, Umetuka, Slicha Ochapara. Ah oui, c'est bien ce que tu viens de dire. Franchement, les Slicha à 2 balles là, hein. Quand tu vas voir un mec et tu dis, excuse-moi si je t'ai fait du mal, excuse-moi, 2 minutes avant Rosh Hashanah, laisse béton, ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fais-le correctement ou le fais pas. D'accord? Fais-le correctement. Maintenant, si tu as eu un victoire avec quelqu'un ou tu as mal parlé, va pas commencer à lui dire, tu sais, j'ai dit que tu étais comme ci, comme... Non, laisse béton. Dis-lui, excuse-moi, si je me suis garé sur ta personne. Arrondis un peu les angles pour pas faire des problèmes juste avant Rosh Hashanah. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on ait une Shana Tova ou Metuka. Pourquoi c'est important, Shana? Pourquoi on dit pas que Shana Tova? Pourquoi on dit Shana Tova ou Metuka? Parce qu'on veut qu'elle soit bonne, mais qu'on sait aussi en Metuka. Ça veut dire qu'elle soit douce, ça veut dire qu'on veut qu'elle soit bonne, c'est vrai. On n'est pas besoin de passer par des épreuves, par des difficultés. Qu'elle soit douce cette année, Be'ezrat Hashem, qu'elle soit agréable, une Shana de vie, qu'on soit inscrit dans le livre de la vie et qu'on vive comme des vivants, Be'ezrat Hashem. Et que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, donne une bonne santé à tous les malades d'Israël. Et qu'il donne la guérison à tout le monde. Qu'il donne un Shalom Bayit à tous ceux qui méritent. Qu'il donne un Zivoug à tous ceux qui veulent. Be'ezrat Hashem et Karam Mamash. Tu nous invites ou pas? Tu es obligé de tous les inviter. pas pour ça, non. Où? À ton mariage? Ah non, mais je fais pas de cours. Sauf si ton père il veut. Je viens en tant qu'invité, j'ai pas dit je fais un cours. Ah, je prends le Maslema. Pourquoi tu ne prends pas un salam? J'ai un bon. Je te donne le numéro, j'ai un bon, je te donne le numéro. Be'ezrat Hashem bekaromara, mitachat achoupa, vous dites amen, mitachat achoupa, imkala naa vechasuda, Be'ezrat Hashem. Parce que trouver une femme c'est bien, mais trouver une
Une bonne femme, voilà, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'il cherche encore. C'est encore mieux, Be'ezrat Hashem. Donc, Akadosh Baruch Hu nous inscrive dans le livre de la vie et qu'on vive comme des vivants, Be'ezrat Hashem. Qu'on n'ait pas de tsarot cette année, que tous les malades y soient guéris. Et qu'on, Be'ezrat Hashem, on ait le mérite de voir, après cette année Shemitah, le Mashiach, Tzidkenu, B'mera B'emenu. Amen. Shana Tova U'Vorechet.